passe en côte vert là. Donc on est à peu près sûr de partir dans les 24 heures. Il y a deux possibilités. Donc une qui se précise, c'est celle qu'on parlait hier soir. Donc c'est de quitter le quai en fin d'après-midi, début de soirée. Pour l'instant, on a dans l'idée de quitter le quai vers 19h TU. Pour se retrouver sur zone, avant, ça me paraît pas très sérieux vu l'état de la mer et la force du vent. Il y a toujours un peu d'appréhension, on part quand même pour 45 jours, on va quitter nos proches, on va avoir un rythme de vie aussi qui va être très différent pendant 45 jours. C'est toujours des moments un peu délicats. Ça reste pas anodin, d'autant plus qu'on va louper toutes les périodes des fêtes, mais bon, on est prêt et on a des proches qui sont prêts à faire ces concessions-là aussi pour nous laisser vivre ce qu'on aime faire. Donc c'est une belle preuve de confiance réciproque, voilà. Ouais, ça y est, on y est. Ouais, c'est la dernière ligne droite. On a bossé 3 ans pour ça, donc on est content d'y être. C'est le tour de l'Antarctique, c'est les Albatros, c'est le Grand Sud, c'est voilà, c'est l'aventure et aussi une certaine liberté. Et on se réjouit de vivre ça. J'ai pas vraiment l'impression qu'on part autour du monde en fait. J'ai plus, j'ai un peu l'impression de la sortie de port, la manœuvre, mais une fois qu'on aura pris et coupé la ligne de départ et que voilà, Ouessant sera derrière nous, voilà, on va rentrer dans notre course et c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on aime faire. Donc j'ai hâte d'être au petit matin pour vraiment être parti. Ouais. Du créage, vous êtes en approche imminente. Ok, reçu. On est en approche imminente. Il est un peu en dessous le waypoint, enfin, par contre, faut pas qu'il soit en dessous le waypoint. Alors attention pour le passage de la ligne. Attention. Top. Passage de la ligne pour Speed Drift. Bien reçu, merci beaucoup. Donc on est à 4h02, c'est ça ? Ah ouais, ça y est, ça mouille là, on est dans le vif du sujet. La première fois que je me fais tremper autant sur ce bateau. Mais bon, on était prévenus, hein, on savait que ça allait être comme ça. C'est bon, on va la tête en bas. Ça manque un peu l'eau. Ah, moi j'ai été le dernier servi, un peu limite. J'avais en revanche chambé. Va falloir envoyer de la toile par contre au moment. C'est la journée parfaite, pas de mer, donc Seb il a pu monter
côté extérieur du mât, intérieur du mât, pour tout vérifier, rescotcher ce qu'il y a à protéger. La bonne nouvelle, c'est que tout est en parfait état. Et on vérifie un peu tout le bateau. On a fait une grosse vérif de tous les points un peu névralgiques et aussi les petits points un peu plus discrets qu'on ne peut ne pas penser à vérifier, qui peuvent poser problème s'ils sont pas en bon état. On avait une zone de vent très mou, donc c'était assez stressant. Surtout qu'on a devant nous une météo qui fait qu'on a une rampe de lancement, il fallait absolument avancer. Donc chaque mille perdu cette nuit était très stressant. Aujourd'hui on a retrouvé du vent, on est ravis. Avec je crois 12 ou 14 minutes de retard sur Bangkok et le détenteur du trophée. Donc là c'est sûr, là, maintenant on est dans le grand bain. On est dans les mers du Sud, on va descendre probablement en dessous des 50e, on va être au 51, 52. Il fait froid, il y a des glaces, il fait gris et puis c'est pas seulement pour quelques jours, on y est pour une vingtaine de jours. Donc là on a passé des icebergs dans la journée. On est passé 50 000 au vent, donc on les a pas vus, c'est peu de choses. Et là, pendant la nuit, sur les 200 prochains milles, il y a 2 détections d'iceberg. On a pensé qu'on avait tapé la dérive. Et au final, c'est le foil, le windlass du foil qui a été cassé. Vous la voyez où là? Sur ça, c'est du monolithique. Ouais. Et en fait, le sandwich, la peau intérieure, elle a l'air d'avoir cassé tout le truc et ça a décollé la première peau du panneau là, quoi. C'est possible de réparer. Les travaux qu'on a fait, c'est de sécuriser tout ce qui était flotter, ce qu'on a fait hier. Et puis aujourd'hui, on essaie de réparer le foil pour le remettre en service. On a une dorsale devant nous, on va buter sur une dorsale là, pendant les 3 prochains jours. Donc on va pas aller très vite, on va tout faire sur un bord, par contre on va bord un mur. On ne peut pas faire grand chose, mais par contre c'est une belle ligne droite en direction de la Nouvelle-Zélande. Écoute, je reporte sur la carte papier notre position journalière, donc tous les jours à 4h TU, l'heure à laquelle on est parti de Brest. Ouais, l'océan Pacifique s'annonce assez, voire très complexe au niveau stratégie, parce qu'il y a un gros anticyclone qui me bat la route. Donc pour l'instant, il y a 2 options qui se dessinent qui sont assez radicales, une assez nord et une très sud, proche de la banquise. Donc on n'a pas encore vraiment décidé quelle route on allait prendre, ça va se définir et se choisir dans les 24 prochaines heures. La route sud et la route nord. Et au milieu, rien du tout. Just keep your head down.
fois qu'on le met, tu dis qu'on a eu Il est là-bas. Ouais, ah, il est là, ouais. Il est là. C'est sympa déjà de se retrouver à l'autre bout du monde, les deux bateaux côte à côte. C'est encore plus sympa parce qu'on est devant lui. Que Marcel Ventris et Joël Verneau font la zone d'exclusion. Proposition entre 160 Est et 160 Ouest. Les deux bateaux s'engagent sur l'honneur à rester au nord de 54 Sud. Ouais Yann, impeccable, je t'entends comme si tu étais à côté. Oui, non c'est vrai, t'es en face. Ça va être difficile parce que donc... ah ouais, va y avoir 12 heures difficiles, mais de toute façon il n'y a pas trop le choix. On essaiera de le faire au mieux, mais tu vas avoir entre le 16, le 16, 21h et puis le 17, 9h, enfin même ouais, le 17 midi, ça va être du lent quoi. Il se passe qu'IDEC il est routé par Marcel Ventris, qui est d'abord un très bon routeur et un excellent ami et depuis très longtemps. Donc l'idée, et on sent cette concertée, l'idée d'envoyer les gars dans la glace là, ça nous empêchait de dormir, même plus que ça. Alors il m'a appelé, ce qui était rigolo, c'est qu'il m'a appelé à une demi-heure du moment que je l'appelle et on s'est dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que toi tu plonges dans le sud ou pas? Parce que si un des deux plongeait dans le sud, l'autre arrivait à la tentation énorme d'y aller. Nous, en tant que routeurs, pourtant Dieu sait si on est joueurs, tous les deux on est réputés pour ça, on s'est dit on le ferait pas. Ils ont décidé avec d'autres équipages que au moins ce coup-là, en tout cas, il y aura une espèce de gentleman agreement, que personne ne tenterait l'option sud. Il ne faut pas oublier que ce qu'on fait là, c'est pas rollerball, hein, c'est un sport. Donc un sport, ça veut dire que dans le cadre de règles connues de tous, on cherche à savoir qui est le meilleur. Ok, oui, on a le temps. De toute façon, en lettres, on a tout le temps, hein. Pas de problème. D'accord, on fait comme ça. J'ai été dans le record, dans le timing, et je me suis dit peu importe si on ne le voit pas, et maintenant que je l'ai vu, je me dis mais tu peux pas passer à côté de ça, c'est une des merveilles du monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a un petit enfoncement sur le mât là, à 10 mètres de haut.
voulait, passer les tissus. C'est pas facile, il y a beaucoup de mer, donc je suis assez content du boulot. Je pensais pas qu'on arrivait à bien les placer comme ça. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche et puis quand on sera un peu plus calme, on ira voir. Mais ça peut nous permettre de continuer sans valer la peine. Bon, merci Père Noël. J'ai été sage cette année là. Ouais, bah apparemment. Sur 1, 5, 3, 2, 1, stop. On va donner un petit coup à Neptune. Voilà. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc les derniers fichiers viennent de tomber, malheureusement ils sont pas très bons, pas en notre faveur, puisque l'anticyclone des Açores continue à grossir et on va devoir faire un peu encore de l'ouest, du nord-ouest pendant 1000 milles pour vraiment pouvoir le contourner et après attraper les dépressions. Et ce qu'il faut savoir que réellement on aura 1000 milles de retard puisqu'on doit faire 1000 milles dans le nord-ouest pour contourner cette bulle anticyclonique pour attraper le vent fort. Donc maintenant l'objectif c'est, on n'est plus vraiment en mode record puisqu'on ne peut plus battre le record, c'est d'aller passer la ligne d'arrivée à Ouessant en toute sécurité, le plus rapidement possible, mais en toute sécurité, et ensuite rallier notre port d'attache, la Trinité sur mer, le plus rapidement possible. Des moments de doute, des moments difficiles dans une course de 45 jours. Et je crois qu'avec toute l'équipe, ça s'est vraiment bien passé. Du début à la fin, il y a une super ambiance. Honnêtement, j'ai pas de regrets, j'ai pas de frustration. Je trouve qu'on a fait une super belle course. On n'a rien à se reprocher, on a donné tout ce qu'on pouvait donner. C'est le jeu d'un record, il n'y a pas forcément un gagnant, il faut pouvoir l'accepter. Et on y retournera. Voilà, c'est tout.